Le quartier gothique, au cœur historique de la vieille ville, est construit sur un site choisi par les Romains. La place du Roi, c'est l'ensemble médiéval le plus visité de la ville. L'art gothique a remplacé l'art roman, principalement au XIVe-XVe siècle. Aujourd'hui, le quartier a conservé cette architecture. Le pont suspendu relie la maison des Chanoines, édifice de la Renaissance, de style néogothique, au palais de la Generalitat. On trouve ici 13 oies, gardiennes du lieu, suite à une légende religieuse, les 13 martyrs qu'a subi sainte Eulalie. Des dalles de petites ruelles et de places en font un endroit plein de charme. On y célèbre même des mariages.
Voici maintenant quelques exemples architecturaux de l'œuvre de Antoni Gaudí dans cette ville de Barcelone. La façade est réalisée dans le plus pur style moderniste, où il utilisa la pierre, le fer forgé, de la céramique polychrome, éclats de verre colorés et toit d'écaille. La façade, ornée de façon poétique sur des thèmes aquatiques, évoque la surface d'un lac, avec des reflets produits par les fragments de verre colorés, combine avec 350 disques bombés en céramique polychrome. Certaines rambardes des balcons sont en fonte. Au premier étage, fait en grès, montre des formes sinueuses devant les grandes fenêtres. 6 fines colonnes en forme d'os sont disposées et semblent soutenir l'édifice. Les singulières baies de cet étage lui valurent le surnom de maison des eaux et bâillements. Située en angle, elle possède 3 façades, de forme ondulante. Des murs, on y trouve 33 balcons en fer forgé, d'une forme originale, inspirée des algues marines. La majorité des rambardes ont une forme abstraite, 150 fenêtres de formes et tailles différentes. Gaudí a laissé libre cours à son imagination, des courbes qui s'intègrent à la nature. Exemple, les colonnes des allées simulant des troncs d'arbres. Sur la place centrale, le banc ondulé. Ce banc remarquable où, assis dans une boucle, on est à la fois dans un espace intime et ouvert sur les voisins. Toujours avec cette technique de mosaïque utilisant des morceaux cassés de faïence et de verre. En haut des escaliers, 3 fontaines, la salamandre, symbole du feu, un cercle et un compas gradué, une tête de serpent.
Les deux maisons en forme de champignon encadrent l'entrée du parc. La salle hypostyle se compose de 86 colonnes cannelées. La voûte du plafond est formée de 4 coupoles décorées. 4 soleils en céramique de 3 mètres de diamètre. La Rambla est l'une des plus grandes attractions de Barcelone, avec une zone piétonne d'environ 1,2 km de longueur. Une avenue très réputée et de grande fréquentation, jalonnée de petits kiosques, boutiques de fleurs, commerces, bars-restaurants, artistes de rue, tels hommes-statues, peintres, portraitistes. Situé au milieu de la Rambla, le marché de la Boqueria. Ce marché, particulièrement populaire pour ses étals colorés et la grande variété de ses produits proposés. Temple de la gastronomie où sont concentrées toutes les étapes de la chaîne alimentaire.